Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mercredi 3 novembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Pour une consultation privée ou alors pour retrouver tous mes oracles et tarots, n'hésitez pas à regarder sous cette vidéo, il y a le lien de mon site, il y a également le lien de chacun des oracles et tarots pour les retrouver si jamais vous voulez vous renseigner sur certains ou alors peut-être vous aussi les acquérir si vous avez craqué sur certaines de mes cartes dans ces vidéos. Ici il y a le Béline en classique, mais je vous donne quand même le nom. Et puis je pense que je vais rester sur le Béline pendant tout le long du tirage ou peut-être que je vous lirai un message par la suite. On va voir ça. On vous parle de générosité, d'amusement, de positif, de plaisir, de fête, peut-être aussi de dépenses. La vie financière fait que vous pouvez vous faire plaisir plutôt que le contraire. Je ressens ça comme ça. Alors bon, peut-être que pour certains, vous n'avez pas forcément une situation très évidente, pas forcément quelque chose qui arrive maintenant. Par exemple, une prime, une grosse somme d'argent. Donc c'est vrai que moi, je ressens plus quelqu'un qui a une somme d'argent qui arrive, une chance, et donc qui en profite que le contraire. Mais c'est possible aussi que vous ayez envie de vous faire plaisir, même si financièrement, c'est pas non plus la folie en ce moment. Si ce n'est pas de vous à vous-même, eh bien attendez-vous à ce que quelqu'un ici vous fasse plaisir, qu'une personne cherche à vous remonter le moral, à être là pour vous, à passer du temps avec vous, à vous inviter, à ce que vous puissiez vous amuser ensemble. Pour moi, cette journée est quand même une journée synonyme de fête, de bons moments, de partage également. Le plaisir, les cadeaux ici peuvent être également des cadeaux de la vie, mais dans ces cas-là, c'est vraiment en lien avec l'abondance, c'est quelque chose vraiment de très gros dont on parle. C'est pas un petit cadeau, alors il n'y a pas de petit cadeau, tout est important, tout a son importance. Gardez ça en tête, bien sûr, mais c'est vrai que là, il y a quelque chose qui vous est donné et que vous allez apprécier. Alors ça peut vous faire du bien parce que peut y avoir une grosse fatigue ici par rapport à vous. Vous pouvez être épuisé ou alors vous pouvez avoir beaucoup épuisement ou pas épuisement, peut-être que vous ne le ressentez pas comme ça pour l'instant, mais il y a cette idée de beaucoup de choses peut-être à mettre en place pour avancer. Et donc vous vous dites ok, j'ai ça à faire, je dois faire ça, et vous êtes comme enchaîné à vos obligations finalement pour pouvoir transformer votre vie, votre quotidien, pour aller mieux. Enfin, il y a cette idée de comme un projet de vous relancer dans quelque chose, et ce quelque chose, ça peut tout simplement être votre vie si vous l'avez mis sur pause jusqu'à là. Bon, attention avec l'entourage aussi, parce que vous pouvez faire face à des personnes qui ne sont pas d'accord avec vos choix ici, avec ce que vous faites, avec ce que vous êtes peut-être, des personnes qui peuvent être jalouses, vous parler d'une façon qui ne vous plaira pas, qui vous fera absolument pas plaisir et surtout qui ne vous fera absolument pas avancer. Il y a dans votre entourage des liens qui peut-être n'en valent pas la peine, et c'est peut-être ces liens ici qui vous empêchent d'avancer. N'ayez pas peur de ne pas être là pour les autres ou de ne pas être là où ils vous attendent. N'ayez pas peur de vous affirmer et d'affirmer quelque chose de totalement contraire à ce que ces personnes veulent de vous. N'ayez pas peur de vous faire du bien. N'ayez pas peur de vous faire plaisir et donc de changer les choses. De ne plus être à la merci des autres. De ne plus être là pour vous dévouer corps et âme sans rien avoir derrière. Alors bien sûr, un acte de bonté est un acte vraiment sans attente derrière. Mais lorsque vous voyez que ça va toujours dans le même sens, que l'on vous traite n'importe comment, que
que l'on ne vous donne aucune considération, que des personnes ne sont pas là pour vous, que vous êtes mal de tout ça, que ça vous fait du mal, que vous vivez d'une manière très négative, que ça en devient vraiment néfaste. Il faut changer quelque chose. Alors je vous dis il faut, alors j'aime pas les il faut, il doit, les conseils. De toute façon, ce sont les cartes qui vous disent tout ça, ce n'est pas moi. Et vous, derrière, vous avez votre libre arbitre, bien entendu. Vous allez commencer à réfléchir à comment faire pour sortir de tout ça, pour passer cette épreuve. Parce que maintenant, vous voyez surtout ça comme une épreuve, comme quelque chose à surmonter, comme un blocage dans votre vie, et vous commencez à vous dire, ok, je vais réfléchir au meilleur moyen de partir, au meilleur moyen de changer ma vie, au meilleur moyen de changer quelque chose qui ne me va plus, qui ne me satisfait plus, voire qui ne m'a jamais satisfaite, mais dans lequel je restais. Donc là, vous allez être beaucoup dans la recherche, la réflexion, le fait de poser des mots aussi sur tout ça, peut-être des courriers à faire. Il y a quelque chose ici par les mots, que ce soit votre éloquence. Alors, si vous avez besoin de communiquer, de dire les choses, vous allez faire avec intelligence. Vous-même, il y a beaucoup de réflexion ici, donc avec cette carte de l'intelligence, on peut se dire que voilà, vous allez beaucoup penser, beaucoup être dans, pas forcément si la logique déjà, mais il y a cette idée de stratégie au fait de quelque chose que vous pouvez mettre en place pour que tout se débloque, pour pouvoir partir au moment opportun. Ça, c'est très bien. Alors, ça ne veut pas dire du coup que ça sera fait tout de suite, bien sûr. C'est en tout cas quelque chose qui va être en préparation et surtout en réflexion. Mais c'est déjà un début. Après, voilà, si la réflexion dure 6 mois, 1 an, 15 ans, oui, évidemment. Mais pour l'instant, c'est bien de vous arrêter là-dessus pour comprendre ce qui n'est pas bon pour vous, identifier les problèmes, voir ce qui vous ferait plaisir, sentir ce qui vous ferait du bien, savoir où vous voulez aller. Enfin, il y a beaucoup de questions comme ça auxquelles il faudrait répondre avant tout. Par contre, ici, il y a peut-être un homme qui va vous bloquer là-dedans. Alors, c'est peut-être pas exactement dans le même domaine que ce que je vous raconte depuis tout à l'heure. Tout ce dont je vous parle, pour moi, depuis tout à l'heure, tout allait parfaitement ensemble. Donc, c'est vrai que cet homme peut vraiment bloquer là-dedans. C'est possible. Après, ça peut être autre chose, donc vous verrez aujourd'hui quel homme ne va pas vous faciliter la tâche, quel homme risque d'être un peu d'être possessif ou alors méchant. Il y a quelque chose d'assez mesquin, hein, surtout ici, donc vous voyez, et si ce n'est pas quelqu'un qui le fait exprès, il y a quand même cette idée d'enchaînement, de domination, quelqu'un qui vous impose peut-être quelque chose, qui vous empêche d'aller de l'avant, et puis c'est comme si lorsque vous alliez de l'avant, cette personne était un blocage, que ce soit d'une façon constante ou pas. Donc peut-être que vous essayez de penser beaucoup à vos finances pour pouvoir vous sortir de ça, donc vous allez sans doute chercher à trouver une solution, surtout si c'est quelqu'un avec qui vous vivez, ou alors si c'est votre patron. Alors évidemment, il va falloir trouver quelque chose, mais il y a vraiment cette idée-là où ouais, il y a cette idée de peut-être tout perdre si vous partez, ou quelque chose comme ça. C'est assez déstabilisant pour vous, là. Ce que vous cherchez dans votre vie sentimentale, c'est un apaisement. C'est de la détente, c'est être tranquille. Vous en avez marre s'il y a des problèmes. Et si les problèmes ne sont pas encore là et que ça arrive, vous allez essayer de souffler face à ça, d'être tranquille. Ok, tout va bien. Et pour moi, ce n'est pas que dans votre vie amoureuse. Ça peut aussi être c'est dans votre vie affective en général. Ça peut être des amis très proches, ça peut être aussi des parents, des personnes avec qui il y a quelque chose, il y a de l'affection. Vous avez envie de retrouver un chemin de paix dans votre vie en général, et ça passe par ce domaine-ci de votre quotidien et de vous-même.
Vous pouvez le faire pour votre travail parce que pour certains, ici, le travail tient énormément à cœur. C'est quelque chose d'important. Vous avez cherché à ce que ça fonctionne, que ça marche. Vous y avez peut-être mis tout votre cœur et si ce n'est pas encore le cas, vous avez sans doute envie de le faire. Donc là, vous allez vous dire, ok, je dois privilégier mon travail, je dois penser à mon travail, je dois faire quelque chose par rapport à ça. Attention parce que les énergies de ces personnes ou leur malveillance, ou alors ces personnes vraiment, peut-être qu'elles sont actives là-dedans, peuvent vraiment nuire à votre projet professionnel et matériel, financier, que ce soit encore une fois de manière consciente ou non. Là c'est pas un tirage privé, donc on ne peut pas forcément voir les intentions de la personne en face, mais c'est vrai que pour le coup, c'est quelque chose qui peut vraiment vous bloquer. Pourtant vous êtes passionné, vous êtes à fond, vous avez envie que ça fonctionne, que ça marche. Attention à ne pas avoir de l'envie par rapport aux autres ou la réussite des autres, puisque finalement, ces personnes envient quelque chose chez vous, et puis bon, peut-être que c'est quelqu'un ici face à vous pour qui ça marche dans un autre domaine ou quelque chose comme ça. Vous pouvez vous dire également, ah, ça fonctionne pour lui, et envier quelque chose chez cette personne. Alors, ce ne sera pas forcément le cas de toutes les personnes qui regarderont ça, mais attention à ne pas chacun de votre côté être, comment dire, quelque chose qui n'est pas forcément correct, ou c'est pas que c'est pas correct, mais chacun de votre côté, quel que soit ce que vous voulez chez l'autre ou ce que vous auriez voulu avoir ou quelque chose comme ça peut être quelque chose voilà, qui, au lieu de vous pousser à voir ça comme un exemple et à bouger, à faire les choses, ça peut être quelque chose qui vous déstabilise et vous bloque. Et finalement, c'est un frein. Alors que finalement, si la personne face à vous a une réussite, peut-être qu'il y aurait des leçons à en tirer, des choses à apprendre auprès d'elle. Ça peut être aussi un exemple, quelqu'un qui vous aide, qui vous pousse. Et ça va être totalement le contraire ici. Que ce soit par votre état d'esprit, si vous êtes focus là-dessus négativement, ou que ce soit parce que cette personne ici ne va pas du tout vous aider, vous accompagner, alors que peut-être qu'elle-même, c'est quelque chose que quelqu'un lui a fait, ou quelque chose comme ça. Alors ça sera peut-être quelque chose d'assez précis dont je parle et qui ne parlera pas forcément à toutes les personnes, même si le début du tirage vous a beaucoup parlé, enfin même plus que le début. Mais j'avais besoin de le dire. Alors, je vais vous prendre une carte avec cet oracle-ci que vous pouvez aussi retrouver dans ma barre de description. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. On va regarder ce qu'il a à vous dire. Donc, on vous dit de penser avant de juger. En gros, vous ne pouvez pas vous faire un avis sur une personne comme ça. Supposer, imaginer tout et n'importe quoi, accuser l'autre, sans savoir d'où vient cette personne, ce qu'il se passe, pourquoi. Enfin, il y a plein de paramètres qui entrent en compte. Et pour moi, cette carte fait beaucoup référence à de la compassion. Alors, là, on vous parle de jugement, donc vous n'avez déjà pas à juger les autres, comme les autres n'ont pas à vous juger, bien entendu. Mais c'est plus